Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre 2020. Alors, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, d'accord? C'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient en novembre, le challenge pour vous en novembre, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau et vos énergies de sortie de mois avec un conseil, un message des portes de l'intuition pour finir. Allez, on est parti. Avec l'énergie générale qui vous accompagne, c'est l'énergie des amoureux. Alors, pour certains, il va s'agir effectivement d'amour, peut-être une rencontre, peut-être quelque chose qui se développe en amour pour vous en novembre. Cette carte peut nous parler également d'indécision. Euh, je sens qu'il y a une question d'harmonie à trouver. Euh, pour ceux qui ne sont pas concernés par une relation amoureuse, il peut s'agir aussi d'être en amour avec vous-même. J'ai ces étoiles là qui attirent mon attention et d'être en amour avec ce qui vous anime profondément, avec un rêve, peut-être un rêve de gosse, quelque chose à réaliser. J'ai une sensation de... Ouais, j'ai l'expression être en phase. Être en phase. Alors être en phase avec quelqu'un, être en phase avec un projet, être en phase avec vous-même. J'ai cette notion-là. En tout cas, il est possible, quand je vois ce petit ange-là, ce petit Cupidon avec sa flèche derrière, il y a quelque chose qui, qui vous anime en novembre, comme si vous étiez touché par une flèche d'amour, une flèche de passion, une flèche d'envie, qui va peut-être vous demander de réharmoniser quelque chose, de prendre une décision, d'examiner ce qui vous fait vibrer dans votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le roi de denier, l'as d'épée, la force, le monde, le cavalier de coupe et le 9 de denier, l'as de bâton, le pape, la reine de bâton, le 3 de denier, le 9 de coupe, la reine d'épée et pour finir le cavalier de bâton et cavalier de coupe. On a 2 fois le cavalier de coupe quand même, donc effectivement dans l'émotionnel, pour certains il s'agit d'une relation, d'une rencontre, quelqu'un qui vous anime le cœur et il s'agit de dire ce que vous avez sur le cœur, de vous déclarer. Pour d'autres, si c'est pas de l'amour amoureux, il va s'agir effectivement de vous brancher sur votre cœur, sur ce qui vous anime et de dire ce qui vous anime profondément. Alors, en arcane majeur, on a 1, 2, 3 arcanes majeurs. Ok. La force, le monde et le pape. Il y a vraiment une volonté pour vous, les balances, ce mois-ci, d'aller vers quelque chose d'extrêmement stable. Un engagement, qu'il s'agisse d'une relation, voilà, une relation, vous voulez une relation stable. Si c'est plutôt professionnel, vous voulez un engagement à long terme, un projet qui va vous porter pendant des années, un CDI, quelque chose qui soit vraiment, qui vous convienne vraiment et qui soit vraiment stable dans la durée. Vous terminez vraisemblablement, vous terminez un chapitre, vous voulez vous accomplir pleinement. Et il y a quelque chose de nouveau qui intervient dans le mois de novembre pour vous. Vous avez 2 as, l'as d'épée et l'as de bâton. Il y a vraiment un nouvel état d'esprit, une nouvelle envie, une nouvelle motivation, enthousiasme. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre paysage. Et, et j'ai l'impression qu'il vous oblige à vous rebrancher justement sur votre cœur, sur ce qui vous anime profondément et à composer avec du nouveau. Alors, c'est pas forcément lâcher tout l'ancien. J'ai l'impression d'une, comment dire, une mise à jour.
Voyez, un peu comme en informatique, c'est toujours, on garde le programme de base, mais le programme évolue et il y a des mises à jour à faire régulièrement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une mise à jour de vos envies, alors ça peut être de vos amours, de vos envies professionnelles, de ce qui vous nourrit vraiment, de ce qui vous anime profondément. Et il y a quelque chose à rééquilibrer. Alors rééquilibrer, c'est pas exactement le bon terme. Je vous sens pas dans le déséquilibre. C'est vraiment, voilà, c'est plutôt cette notion de mise à jour. Ce que vous viviez jusqu'à présent, c'était bien, parce que vous entrez dans le mois avec cette énergie de roi de denier et d'as d'épée. Avec cette énergie de roi de denier, il y a beaucoup de stabilité, de prospérité, d'assurance. Vous entrez dans le mois dans une posture très stable, très confiante, où vous maîtrisez votre environnement, vous savez parfaitement comment assurer votre stabilité matérielle, vous avez de la confiance en vous, vous avez cette faculté à faire grandir tout ce que vous touchez, tout ce que vous entreprenez, d'accord? Qu'il s'agisse d'amour, qu'il s'agisse de professionnel, à partir du moment où vous investissez du temps, de l'énergie, de l'argent, pour vous, ça doit fructifier, ça doit être porteur, ça doit vous apporter de la sécurité, du confort, quelque chose de très posé, de très serein, et qui va vraiment dans, comment dire, pour du long terme, d'accord? C'est pas un investissement, vous cherchez pas un retour sur investissement rapide. Il y a une notion de détermination, de patience, on est dans la lenteur quand même avec ce roi de denier. Donc tout ce que vous entreprenez, si ça porte pas ses fruits tout de suite, là, maintenant, en 2 jours, c'est pas grave pour vous. À partir du moment où vous savez que vous mettez des efforts, vous investissez de l'attention, du temps, peu importe quoi, dans quelque chose ou pour quelqu'un, il faut que ça vous rapporte vraiment dans le temps. Ok? Et vous êtes suffisamment patient et déterminé pour prendre les choses avec beaucoup de tranquillité, beaucoup d'assises. J'ai une forme de, j'ai une forme de lenteur, de peut-être être justement dans une situation, dans certaines circonstances, d'être justement bien assis. Vous avez trouvé un équilibre, vous avez bien abordé les choses, ça fait longtemps que vous fonctionnez de la même façon et puis ça vous a clairement servi, ça vous a amené du bon. Et il y a peut-être un nouvel état d'esprit, pour certains une décision, ça peut être une communication aussi, d'apprendre une nouvelle ou de décider quelque chose. J'ai cette notion que vous êtes bien, mais c'est ce que je vous disais juste avant. Il va y avoir une mise à jour parce qu'il y a une information supplémentaire. Est-ce qu'elle vient de vous? Vous prenez conscience de quelque chose, vous avez une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser. Ce qui vous comblait complètement hier, c'est plus suffisant aujourd'hui. Il y a vraiment une mise à jour à faire, il y a quelque chose de plus à ajouter, il y a une adaptation à trouver. Alors ça peut venir de vous, ça peut venir de l'extérieur, d'apprendre une nouvelle, d'être, j'allais dire, soumis à une décision, mais j'ai pas cette sensation que vous êtes tributaire de quelqu'un ou de quelque chose. Mais pour certains, il est possible que vous appreniez une nouvelle, vous appreniez une information qui, qui vous fait voir les choses différemment, qui vous fait peut-être réfléchir à qu'est-ce que je pourrais en faire, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter. Ok? En force, vous avez la force et le monde, deux très belles cartes. Donc vous êtes vraiment soutenu ce mois-ci. Il y a une notion d'accomplissement, d'achèvement, d'être
d'être vraiment pleinement épanoui. Vous avez beaucoup de maîtrise, de force, de courage, de détermination. Vous en avez en entrée de mois, vous en avez en force qui vous soutient pendant tout le mois. Donc vous savez ce que vous voulez aller vers un plein épanouissement, vers un plein accomplissement, vers des relations qui sont stables, qui sont réjouissantes, qui sont équilibrées. Vous voulez vraiment quelque chose de comment dire, quand je vois la nudité de cette femme, vous voulez être pleinement vous. Et vous avez cette force, cette maîtrise intérieure. C'est comme si je vous entendais dire, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais être pleinement moi-même. Et j'ai le sentiment que dans ce mois-ci, il y a des éléments justement qui vous amènent sur ce chemin-là. Alors quoi qu'il se passe pour vous ce mois-ci, vous allez le maîtriser d'une main de maître. Pour ceux qui sont dans je parlais d'un rééquilibrage avec quelqu'un, avec vous-même, il y a une grande maîtrise, d'accord, d'équilibrer la puissance, la force de ce lion avec la douceur et la vulnérabilité de cet agneau. Ok. Ici, c'est pareil, je retrouve cette sensation d'être en équilibre avec les différents éléments, d'être en équilibre avec vos émotions, avec le matériel, avec vos envies, avec vos pensées, avec votre environnement, avec les autres. Donc il y a vraiment une très très belle maîtrise qui vous accompagne pendant tout le mois. En défi, le cavalier de coupe et le 9 de denier. Alors, ici on est dans l'émotionnel, dans l'envie d'ouvrir son cœur, dans l'envie de dire à quelqu'un tu me plais beaucoup, je t'aime, dans l'envie de déclarer ouvertement que tel projet, tel métier nous anime profondément et qu'on a envie d'aller vers ça. Pour certains, c'est professionnel, vous êtes animé par une nouvelle envie de profession. Changer de boulot, développer quelque chose par vous-même. Pour certains, il y a la notion de travailler à votre compte et de vous faire plaisir par vous-même, pour vous-même. Avec ce 9 de denier, on est vraiment c'est la carte typiquement de l'auto-entrepreneur, de la personne qui s'est faite toute seule, qui n'a besoin de personne pour assurer sa sécurité financière, matérielle. Il y a beaucoup de confiance aussi avec ce 9 de denier. On sait qui on est, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut. On n'attend pas des autres qui viennent assurer notre sécurité, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit intérieure. D'accord? Notre confiance en nous, notre assise concrète. Pour certains, ça représente un challenge. Alors, pour certains, ça peut être le challenge, effectivement, de vous sentir très animé par l'envie de vous mettre à votre compte et vous êtes peut-être dans un environnement salarié jusqu'à présent, et puis autant ça vous fait très envie, autant lâcher les autres et puis ne faire les choses que par vous-même, c'est quand même un plongeon, c'est quand même un risque. Pour moi, ça fait... il y en a certains qui sont dans ce cas-là, parce que dans ce qu'on vous demande de lâcher, ce mois-ci, on trouve le 3 de denier, qui est justement le faire ensemble. On co-crée, on a besoin d'être plusieurs pour... alors je dis besoin. Jusqu'à présent, vous aviez peut-être besoin des autres, pour ceux à qui ça parle, de professionnels. Jusqu'à présent, vous aviez besoin des autres pour vous éclater dans ce que vous faisiez. Vous étiez dans du travail de groupe, vous étiez peut-être salarié. Il y avait un environnement où vous n'étiez pas tout seul. Et pour vous éclater vraiment, ça c'est ce que l'univers vous invite à lâcher. Donc ça peut représenter un défi pour certains, de vous sentir très animé par une voie professionnelle, mais qui implique de travailler seul. Alors oui, ça vous fait envie, mais c'est pas évident, parce que vous aviez peut-être l'habitude de vous appuyer sur les autres pour vous épanouir pleinement dans ce que vous aimez. Et là, le faire seul, ça change la donne pour vous.
Pour d'autres, vous étiez salarié, ça va vous demander de lâcher cet environnement. Alors, de lâcher, oui et non, hein. Aujourd'hui, on peut se mettre en auto-entreprise sans forcément quitter son boulot salarié, mais il y a quand même une nouveauté. J'en reviens avec cette notion de mise à jour. Alors, ça, c'est pour le professionnel. Pour d'autres en défi, vous avez quelqu'un qui vous fait battre le cœur. Et soit vous êtes un peu déstabilisé, c'est challengeant pour vous parce que vous êtes déjà dans une belle indépendance dans votre vie. Vous avez besoin de personnes pour être heureux, pour faire votre vie, pour vous éclater, etc. Et le fait d'aimer cette personne, peut-être que vous pensez aussi à vous engager. J'ai quand même la carte du pape ici. Certains ont peut-être envie de se mettre en couple, ou de se marier, ou de se paxer, ou de passer à l'étape supérieure avec la personne de votre cœur. Et c'est un challenge pour vous parce que vous avez peur de perdre de votre indépendance dans l'histoire. Pour d'autres, c'est un peu la même énergie, mais vous êtes amoureux ou attiré par quelqu'un qui est très indépendant. Et c'est pas évident d'arriver à toucher cette personne, d'arriver à être ensemble, à passer peut-être justement à cette étape supérieure, à s'engager parce que vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui est bien hein, dans son environnement où je suis indépendant, je vis seul, j'ai pas forcément besoin de me mettre en couple ou de me marier, qu'on se voit comme ça et qu'on partage des bons moments ensemble sans forcément habiter sous le même toit, ça me va très bien. Donc ça peut être un challenge pour vous, pour certains d'entre vous, sur ce modèle-là. Ce que l'univers vous invite à continuer ce mois-ci, donc sous-entendu, vous avez commencé. Vous avez l'as de bâton et le pape, le hiérophante. Vous avez clairement une nouvelle envie, une nouvelle motivation, un nouvel enthousiasme. Il y a un feu là qui brûle en vous. Vous avez envie de vous lancer vers du stable. Certains ont vraiment envie de s'engager. De s'engager dans un projet professionnel, de s'engager dans un nouveau boulot, de s'engager dans une relation, de se marier. Mais il y a vraiment une envie forte, il y a une passion qui vous anime. Et vous avez besoin de faire exister ça, comment dire, j'allais dire de légaliser ça, mais c'est pas la notion de justice. Je trouve pas le mot, désolé, je bug. Vous avez envie que ça soit reconnu, vous avez envie que ça soit entendu. On a beaucoup de sagesse, de bienveillance avec ce pape, d'écoute. Il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de spiritualité aussi avec ce pape. Certains, vous êtes attirés, touchés par une profession spirituelle, une profession où vous allez guider les autres, vous allez écouter les autres. Ça peut être une profession de coach, de thérapeute, d'accompagnant chez des personnes qui sont en souffrance, hein, que ça soit moral ou que ça soit physique. Mais il y a vraiment une envie forte pour certains de vous diriger vers quelque chose de plus spirituel, de plus aidant, de plus accompagnant. Ok ? Vous êtes à l'écoute de cette nouvelle envie, hein, de cette motivation. Vous la sentez fort, qu'il s'agisse d'un amour, qu'il s'agisse d'un boulot. Vous êtes vraiment très connecté à ça. Certains, vous vous tournez vers quelqu'un de sage, de bienveillant pour peut-être vous aider à faire cette mise à jour. Parce que vraisemblablement, ça vous pose quand même un challenge par rapport à votre indépendance. Alors, est-ce que vous avez peur d'aller vers cette indépendance? Ou est-ce que vous avez peur de perdre cette indépendance que vous avez déjà? Mais il y a quelque chose de challengeant pour vous dans cette nouvelle envie. Ce
que l'univers vous invite à lâcher, je vous en ai parlé un petit peu, vous avez la reine de bâton et le 3 de denier. Cette notion de faire équipe, de faire ensemble, de collaborer, de co-créer. Je sens qu'on vous dit arrête de t'appuyer sur les autres. Fais par toi-même. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas justement avoir une oreille bienveillante, avoir quelqu'un autour de vous, un coach, un mentor, etc. Mais un coach, un mentor, c'est pas quelqu'un qui va faire à votre place. Okay, là, on est dans le faire avec les deniers. C'est comme si vous aviez du mal à faire juste par vous-même. Quand vous êtes en équipe, c'est plus facile, ça vous donne une assise. Mais si on enlève l'équipe, vous éclater tout seul et vraiment être dans l'action tout seul, c'est moins facile pour vous. Alors je dis pas en général, hein, mais ce mois-ci dans ce que j'en ressens. Et pour moi, ça fait écho avec ces amoureux-là. Il y a l'idée d'être touché par quelque chose, par quelqu'un. Et l'idée aussi de se décider. De se décider dans une situation pour que ça anime votre cœur déjà à vous, pour que ça vous remplisse déjà vous le cœur. Ce qu'on a à côté dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, vous avez ce 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle vraiment de pleine réalisation émotionnelle par soi-même, pour soi-même. C'est la carte des vœux réalisés. On a le cœur qui est rempli, on est vraiment bien émotionnellement, avec ou sans les autres. D'accord? Donc j'ai cette notion-là, avec les amoureux, cet équilibre à trouver dans votre cœur déjà, pour vous, en vous. Par rapport à votre environnement. Ça peut être par rapport à quelqu'un d'autre, mais par rapport à quelqu'un d'autre, ça veut dire que si vous êtes amoureux de quelqu'un, j'ai cette notion ici que pour m'éclater, alors je vais parler pour vous éclater totalement dans une relation amoureuse, c'est comme si vous aviez besoin que l'autre réponde qu'il y ait du... Alors, excusez-moi, je suis en train de penser à un truc, en même temps je suis en train de me dire c'est pas un bon exemple, parce que quand on est amoureux de quelqu'un, évidemment qu'on a envie de faire des choses ensemble. Mais c'est comme si vous ne pouviez pas vous sentir pleinement épanoui dans une relation si vous n'êtes pas que dans le faire ensemble. Quand on est avec quelqu'un en amour, on n'est pas forcément 24 heures sur 24 avec l'autre. Il y a aussi des moments où ça fait du bien que chacun fasse des activités qui lui plaisent et qui le nourrissent, chacun de son côté. Okay, mais j'ai cette sensation que si vous n'êtes pas en train de partager quelque chose avec la personne de votre cœur, du coup, vous n'êtes pas dans cette plénitude. Vous n'êtes pas dans cette indépendance, dans cet alignement où vous avez suffisamment confiance en vous, même si l'autre n'est pas là, c'est pas grave, je peux m'éclater par moi-même. Quand l'autre aura fini ses trucs, il reviendra, elle reviendra, et puis on fera des trucs ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai cette notion-là. Et je pense qu'elle est là, la mise à jour. C'est que vous soyez accompagné ou pas, que vous travaillez avec d'autres personnes ou pas, ça ne doit pas être une condition pour vous, pour être plein de confiance, plein d'assises, pour réaliser vos rêves, pour être pleinement épanoui, pour vous sentir pleinement en sécurité. Et quand je dis en sécurité, c'est en sécurité, d'accord, matérielle, financière, mais c'est également en sécurité intérieure par rapport à qui vous êtes, à ce que vous valez. Okay, vous n'avez pas besoin d'avoir l'approbation des autres, d'avoir... c'est comme si vous aviez besoin qu'on vous aime, qu'on vous admire pour vous sentir valeureux. Mais si on enlève quelqu'un qui vous fait une déclaration, qui vous dit t'es beau, t'es belle, t'es intelligent, etc. Si on enlève le faire ensemble, là, la mise à jour, elle consiste à retrouver le feu en vous et... Bien sûr
que je peux réaliser mes rêves, bien sûr que j'ai de la valeur, je suis beau, je suis belle, je suis intelligente, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, j'ai des envies, je peux les réaliser. Et puis si au cours du chemin, quand j'avance juste pour moi, il y a quelqu'un qui vient me faire une déclaration, génial, c'est du plus. S'il y a des gens qui veulent faire avec moi du travail d'équipe ou peu importe, super, c'est du plus, mais ça n'est que du plus. Ça ne doit pas être une condition pour avoir le cœur rempli. Vous voyez là, j'ai ces deux personnages qui sont dans un cœur. Et j'ai cette sensation que s'il n'y a pas au moins quelqu'un d'autre, que ça soit amoureux ou professionnel, mais que s'il n'y a pas au moins quelqu'un d'autre qui est transporté par la même chose que vous, en même temps que vous, c'est comme si vous n'arriviez pas à être transporté tout seul. J'ai cette sensation-là. Et ça, l'univers vous demande de le lâcher. Et de commencer à voir beaucoup plus clairement. On a cette reine d'épée, je ne vous en ai pas parlé. Elle prend de la hauteur. Elle a les idées très claires. Elle est tout à fait capable de peser les choses dans une situation. Ce qui lui convient, ce qui lui convient pas, ce qui lui sert, ce qui lui sert pas, ce qui lui nuit, ce qui la nourrit. Elle a cette capacité à distinguer le vrai du faux, on ne peut pas lui faire à l'envers. Elle a une capacité à communiquer extrêmement clairement, à voir loin. Elle a une capacité également à prendre des décisions. S'il faut trancher, c'est OK pour elle. Donc l'univers vous invite à... Quand je vois j'ai cette main-là, cette main qui attire vraiment mon œil, et elle va vers ce cavalier de coupe. Elle va vers ce cavalier de bâton, là, votre résultat. Là, on est vraiment parti en résultat dans ce qui m'anime le cœur, ce qui me donne envie de bouger, ce qui me donne envie de m'éclater. Ces deux énergies de cavalier, on est vraiment dans des énergies d'action. Il y a un passage à l'action pour vous, fin novembre, les balances. On va clairement vers ce qui nous anime, vers ce qui nous fait du bien. Et une fois encore, pour moi, ça doit être indépendant des autres. Indépendant de votre amoureuse, de votre amoureux, indépendant de vos collègues, indépendant de vos possibles partenaires dans une situation, d'accord? S'ils n'étaient pas là, de toute façon, cette énergie-là, l'univers vous invite à l'enclencher. Il vous dit, mais prends la décision de réaliser tes rêves. Juste pour toi. Juste pour toi. Alors, c'est un peu challengeant pour vous. Mais visiblement, en fin de mois, vous vous lancez là-dedans. L'univers peut vous inviter également à communiquer vraiment clairement ce que vous voulez, ce que vous appelez de vos voeux. Qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, qu'il s'agisse de communiquer clairement l'amour que vous avez pour quelqu'un si cette personne n'est pas au courant, de lui dire. Qu'il s'agisse, si vous êtes déjà en couple, de dire clairement qu'est-ce que vous avez envie de réaliser. Déjà pour vous, qu'est-ce qui vous éclate. Ça ne veut pas dire laisser l'autre sur le bas-côté. Mais quand on est en couple, on a besoin de... Ces deux personnes qui ont besoin d'être vraiment stables l'une et l'autre, chacune indépendamment, pour pouvoir ensemble créer quelque chose, une troisième entité, l'entité du couple, qui va être stable, qui va être, j'allais dire productive, c'est pas un mot qui me plaît en parlant d'amour, mais qui va fructifier, voilà, qui va grandir et qui va fructifier. Okay, vous avez vraiment cette envie de faire fructifier les choses et que ça mène à du long terme, à de l'engagement, à du solide, à du durable, de bâtir un socle. Mais le socle, il est d'abord en vous. D'abord en vous et après, avec les autres, ça sera d'autant plus stable et d'autant plus durable. Mais la condition, ça va être aussi de le dire. Peut-être que vous n'avez pas... peut-être que vous n'avez pas suffisamment communiqué. Non, j'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que cette communication, pour ceux à qui ça parle de communication, il s'agit de communiquer sur ce nouvel état d'esprit, sur cette nouvelle envie. Certains ont pris la décision, je vous le disais, peut-être de changer de boulot, de prendre une autre voie professionnelle. Il faut en parler. Il faut en parler clairement. Il faut, déjà pour vous, on vous conseille de prendre le temps, de regarder la situation avec de la hauteur,
pour savoir clairement ce que vous voulez, quels sont vos vœux, qu'est-ce qui vous anime profondément. Vous savez ce qui vous anime quand vous êtes avec les autres. Mais quand vous êtes juste tout seul, pour vous-même, qu'est-ce qui vous anime profondément? On vous demande de prendre de la hauteur là-dessus, de prendre le temps d'observer les choses, de bien distinguer ce qui vous éclate complètement, ce qui vous nourrit complètement, ce qui vous nourrit aussi financièrement. Hein. On a ce coffre ici rempli de richesses. C'est qu'est-ce qui vous rend riche, autant financièrement, matériellement, bien sûr, mais à l'intérieur de vous. Là, il s'agit d'exploiter aussi vos richesses intérieures. Et j'en parlais tout à l'heure un peu pour certains, c'est un défi. C'est un peu challengeant pour vous. Et j'en reviens avec cette idée de tomber en amour avec vous-même. De tomber en amour avec toutes vos richesses intérieures que vous pouvez justement faire éclater. Vous voyez cette notion de rayonnement là dans ce 9 de coupe, d'expansion. Et on a cette même sensation avec ce cavalier de bâton en résultat, de quelque chose de vif qui s'exprime, où on n'est pas contenu. Et là encore, j'ai, vous voyez, 1, 2, 3, 4, j'ai 4 bâtons ici qui me donnent cette impression de stabilité, d'allier justement la fougue, l'élan, l'enthousiasme, la motivation, cette expansion vive, tout en conservant une grande stabilité. Et j'ai la sensation qu'elle est là, votre mise à jour. Comme si jusqu'à présent, vous aviez peut-être besoin des autres, du regard de l'autre, du faire ensemble, pour être sûr intérieurement que vous êtes dans une forme de stabilité. Et là, ce mois-ci, la mise à jour, elle se fait dans le « avec ou sans toi », je peux réaliser mes rêves. Avec ou sans toi, je peux être dans la sécurité, dans le confort. Avec ou sans toi, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et avec ou sans toi, je vais aller décrocher la timbale. J'y vais. Ok? Et cet état d'esprit-là, de le développer et de le communiquer. En résultat, je vous en ai un peu parlé. Cavalier de bâton, cavalier de coupe. Donc là, on se lance dans l'action. Il y a vraiment une notion de rapidité avec ce cavalier de bâton. Il fonce. Il est vraiment porté par ce qu'il éclate. Et il y va, il ne se pose pas de questions. Et avec ce cavalier de coupe, on est dans l'émotionnel, dans le cœur. Donc pour certains, en fin de mois, vous vous lancez, s'il s'agit d'amour amoureux, vous vous lancez à faire votre déclaration, à dire clairement à la personne concernée, voilà, tu me plais, voilà ce que j'ai envie de partager avec toi, etc. Pour ceux qui sont animés par une nouvelle envie au sein d'un couple existant, il s'agit là encore de dire clairement les choses, d'aller vers ce qui vous anime et d'en parler, de laisser parler votre cœur. Laissez parler votre cœur. Je retrouve cette sensation d'épanouissement, là, d'éclosion. Vous voyez, cette lumière, elle part vraiment du cœur. Voilà. Elle part vraiment du cœur. Centrez-vous sur votre cœur et puis laissez parler votre cœur. C'est lui qui vous guide dans l'action et qui vous donne la bonne direction. Pour ceux à qui ça parle de boulot, c'est pareil. Lancez-vous. Il y a vraiment un passage à l'action en fin de mois. Alors quand je dis passage à l'action en fin de mois, les énergies ne sont pas figées comme ça dans le temps, d'accord? Pour certains, vous allez peut-être démarrer en milieu de mois. Pour d'autres, ça va déborder sur le mois d'après. Et puis c'est peut-être pas un jour où vous allez vous lever et puis ça y est, on se lance. Bon, pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, effectivement, il y a peut-être un jour où vous allez vous lever et vous dire bon allez, c'est aujourd'hui que je vais à la chambre du commerce ou à l'URSSAF ou voilà pour remplir les papiers et puis déclarer mon entreprise. Mais j'ai cette notion que cette mise à jour, elle se fait progressivement et puis finalement j'ai cette image des pales du moulin. Vous savez, le moulin qui est à l'arrêt, et puis l'eau commence à rentrer dans les pales. Alors au début, c'est un peu... Il y a une notion de force quand même. Ça commence à tourner, mais c'est lent. Et au fur et à mesure, l'eau amène d'autres eaux, et puis les pales tournent, et le mouvement s'installe, et on a quelque chose qui se déploie
sous cette impulsion, sous cette énergie-là, ce feu, ce qui vous anime, cet enthousiasme, cette motivation. Et ça vous porte, ça vous fait enclencher, ça vous fait poser des actions et ça vous fait aller vers ce qui vous porte. C'est marrant parce que quand je regarde les personnages, tous ces personnages-là, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau et en résultat, ils sont tous tournés vers là, vers l'avenir. Je sais quel vœu je veux réaliser. Je sais quel plan je vais faire. Je communique clairement là-dessus. Je prends les décisions qui s'imposent. Je prends le temps de prendre de la hauteur et d'aller vraiment vers ce qui me va. Là, j'enclenche de l'action. Là, je laisse parler mon cœur. Et tout ça, c'est dirigé vers l'avenir. En revanche, dans ce qu'on vous laisse, dans ce qu'on vous invite à lâcher, j'ai un personnage qui est clairement tourné vers le passé et qui est assis sur les autres, en fait. Donc ça, cet ancien mode de fonctionnement de vouloir s'accrocher aux autres, au faire ensemble pour pouvoir vous éclater, ça, l'univers vous demande de le lâcher. Ça ne veut pas dire faites les choses tout seul dans votre coin, mais ça veut dire ne comptez plus sur les autres pour vous éclater par vous-même. Faites-le d'abord pour vous, et là, ça devient mais tellement plus grand comme espace ce que vous êtes en train de créer. Parce que là, vous devenez vraiment magnétique. Les autres vont avoir envie de faire avec vous, d'être à vos côtés, etc. Mais qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, c'est pas important pour vous. Vous allez avoir ce plein épanouissement de cœur déjà en vous-même. Ok? Est-ce que j'ai autre chose? Ce plein épanouissement, de toute façon, vous l'avez, hein, vous avez ce monde en force. Ok? Donc vous allez vers quelque chose de très accompli, de très rayonnant. Et ça part déjà de vous. Et après, dans la matière, vous allez concrétiser ça. Je vous fais entièrement confiance là-dessus. Ok. En conseil, la parole. Je vous disais, communiquer clairement, prendre une décision possiblement, mais vraiment clairement communiquer ce qui vous anime le cœur, ce que vous voulez. Ok ? La parole, on vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voyez la position de ce personnage ici. Je retrouve un peu la même position ici. Et quand je vous disais, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Hein. C'est ce que je vous disais à l'instant. Rayonnez déjà par vous-même, vous allez devenir extrêmement magnétique. Ça rend magnétique vraiment de s'occuper de soi et de se nourrir soi-même. D'être pleinement dans une expansion comme ça, juste par soi-même, pour soi-même. Ça rend magnétique. Et là, les autres en feront de même. Les autres vont avoir envie de venir à vous, vont avoir envie de baigner dans cette aura que vous développez en vous. Voilà les balances, ce que j'avais pour vous pour le mois de novembre. Un joli tirage. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.